Est-ce que tu connais la charmante souris du musée régional de Vaudreuil-Soulanges? Te souviens-tu de son nom? Elle s'appelle Cyprienne. Cyprienne est l'ambassadrice culturelle du musée. Depuis de nombreuses années, elle représente les services éducatifs du musée auprès des élèves et des enseignants de notre région. Elle est un peu comme la mascotte du musée. Moi, je m'appelle Lynn. Je suis une super fan de Cyprienne et j'adore les enfants. Aujourd'hui, je vais te faire découvrir une de ses aventures. Savais-tu que cette souris est la vedette de 12 albums jeunesse? C'est beaucoup, n'est-ce pas? Le premier tome de la série Les aventures de Cyprienne a été publié en 2010. L'auteur, Chantal Séguin, travaille au musée et elle fait équipe avec Joanne Mitchell, une illustratrice, qui réalise ses dessins au crayon de bois. Dans sa première aventure, Cyprienne se cherche une maison et elle décide de s'installer au musée. C'est là qu'elle reçoit un pouvoir spécial, celui de voyager dans le temps. Lorsqu'elle touche un objet de la collection du musée, elle se retrouve dans un tourbillon et projetée dans le temps au moment où cet objet était utilisé. Par ses voyages dans le passé, Cyprienne te donne la chance de découvrir des traditions, des événements, des personnages ou des lieux importants de notre histoire. Aujourd'hui, pour te mettre dans l'esprit des fêtes, je vais te raconter la fois où Cyprienne a touché à ce train jouet. Les aventures de Cyprienne, le train. L'auteur Chantal Séguin et l'illustratrice Joanne Mitchell. Alors que les premiers flocons se déposent délicatement sur le sol gelé, Cyprienne se questionne sur le premier hiver de ses adorables souriceaux. La naissance des souriceaux a certes changé le quotidien de Cyprienne. 7 petites vies ont modifié la routine de cette grande ambassadrice. Notre adorable souris doit maintenant remplir ses engagements de maman, veiller sur sa progéniture et bien éduquer ses petits. Cela va de soi. Malgré l'aide de son amoureux Arthur dans l'accomplissement de ses tâches, Cyprienne soupire parfois en se remémorant les moments de douce quiétude où elle n'avait pour souci que le choix de ses promenades dans le musée. Dans un premier temps, Cyprienne a dû aménager sa cachette afin que celle-ci puisse devenir le nid familial. Quoique un peu étroit, l'espace se veut bien occupé et chacun apprécie son territoire. Des lits ont été superposés et, par la suite, juxtaposés les uns à côté des autres afin qu'une aire de jeu puisse être créée. Les journées se suivent et tiennent Cyprienne fort occupée. Elle a informé ses souriceaux, dès leur plus jeune âge, des dangers d'être vus par des humains et, en rongeurs bien avisés, ils se promènent gaiement mais prudemment dans le musée. Un seul endroit leur est strictement défendu, la réserve.
Cyprienne la considère un peu comme son sanctuaire, son havre de paix, son lieu de méditation et de réflexion. Elle seule peut y accéder et tous respectent cette consigne maternelle. Un matin de décembre, après avoir débarbouillé les petites frimousses des traces de la nuit, habillé les souriceaux et rempli leurs bedons affamés, Cyprienne profite d'un moment d'accalmie pour se soustraire à la vue d'Arthur et de ses petits. Cyprienne accède à la réserve, son lieu de prédilection. Elle se dirige au bout d'une allée et entre dans un train qui, étrangement, semble lui avoir été réservé. Elle s'assoit et, quelle ne fut pas sa surprise de constater que l'espace lui convient parfaitement. Elle décide de se reposer un peu. Alors que ses paupières s'alourdissent, un tourbillon la saisit et rapidement, elle s'agrippe aux parois de la locomotive. Le train se met à tournoyer de plus en plus vite et notre souris est projetée dans un autre lieu, dans un autre monde. Des bruits et des voix la tirent de son état. Cyprienne regarde, se frotte les yeux. Jamais elle n'a vu de tels personnages. Leur petite taille la surprend. Puis, c'est leur visage souriant, enjolivé de joues roses et de nez retroussé qui capte son attention. Elle remarque également que, sur leur tête, repose une tuque qui laisse voir des oreilles pointues. Cyprienne est émerveillée. Elle reconnaît des lutins. Elle est en présence de réels lutins. Ils portent des costumes colorés et leurs bottes à la pointe recourbée sont remarquables. Des jouets circulent à la queue leu-leu sur des chaînes de montage. Le cœur de Cyprienne s'emballe. Serait-elle au pôle Nord? À qui sont destinés tous ces jouets? Les lutins travailleraient-ils pour le Père Noël? Jamais elle n'a ressenti autant de fébrilité. Alors qu'elle se questionne et qu'elle étire la tête pour mieux observer, un lutin coquin la repère et la soulève de la locomotive afin de la déposer dans sa poche. Cyprienne se retrouve prisonnière de ce personnage qui la trimballe d'un endroit à un autre. Curieuse et ne voulant surtout rien manquer, Cyprienne utilise les mailles de la poche pour se hisser et se retrouve rapidement à la lumière. Elle distingue des poupées, des camions, des petites autos et de nombreux autres jouets. Elle constate alors qu'elle est bel et bien dans l'atelier du Père Noël. Elle l'entrevoit d'ailleurs. Ce dernier observe attentivement un panneau sur lequel des prénoms sont inscrits. Cyprienne en conclut que ces enfants, dont on peut lire le nom, recevront des cadeaux à Noël, puisqu'ils ont été sages.
page. Le personnage bien portant donne des ordres, se gratte la tête. Ses cheveux blancs sont ébouriffés et sa barbe n'est pas brossée. De larges bretelles retiennent ses pantalons rouges. Le bruit des bottes noires sur le parquet se fait entendre. Tous s'activent. Cyprienne remarque que le Père Noël n'est pas prêt pour sa tournée. Il porte encore sa camisole. Inquiète, elle sort complètement de la poche, mais une main la saisit. Elle se débat, tombe sur le sol et court jusqu'au train où elle se réfugie. Alors qu'elle reprend son souffle, le train avance, tel un convoi royal, et se retrouve dans une boîte qui, rapidement, est emballée dans un papier rutilant. Cyprienne se retrouve dans la noirceur. Elle se sent bousculée, puis le silence et un froid intense. Cyprienne n'apprécie guère la noirceur. Elle a peur. Elle se met donc à gruger le carton, un tout petit coin, et cela lui permet de sortir de sa situation inconfortable. Et ce qu'elle découvre la ravit. Elle se retrouve au sommet du sac de cadeaux du Père Noël. Ce dernier tient les guides du traîneau, qui est tiré par des rennes. 9 rennes, dont le premier, en tête, Rudolphe, a un nez rouge et lumineux. On entend les grelots. Le traîneau survole villes et villages dans un ciel bleu étoilé. Cyprienne est bien consciente du privilège qu'elle a de vivre ce moment. Grelottante, elle se retire dans le train et attend patiemment. Lors de cette nuit magique, cette nuit de Noël, les cadeaux sont déposés au pied des sapins dans les maisons des enfants sages. Le Père Noël utilise les cheminées pour pénétrer à l'intérieur des chaumières. Avant de partir, il n'oublie certes pas de boire le verre de lait et de manger le biscuit laissé à son attention. Cyprienne demeure toujours à l'intérieur du train emballé. Elle entend une porte ouvrir et ce sont des voix qui la surprennent. « Qu'elle était belle, notre messe de minuit !» dit une voix féminine. « Oui, et le curé n'a pas été trop long dans son homélie !» s'exclame un homme. « Venez, les enfants, le Père Noël est passé, c'est l'heure des cadeaux !» conclut le même homme. Un petit garçon déballe avec empressement son cadeau et une joie immense l'envahit lorsqu'il voit le train. Cyprienne se fait toute petite à l'intérieur du convoi de tête. Pendant que parents et enfants s'affairent à la remise des cadeaux, Cyprienne observe le sapin. Une crèche animée de personnages attire son attention. Puis elle remarque des bas remplis de denrées qui ont été suspendus au manteau de la cheminée. La famille passe à table
et réveillonne. Les odeurs plaisent à Cyprienne, qui ne souhaite que le départ des convives afin de pouvoir constituer de petites provisions. Sur la table dressée se trouvent ragoût de boulettes, dindons, tourtières, bûches de Noël, beignets, carrés de sucre à la crème et tarte aux suifs. Cyprienne salive. Le calme revient lentement. Alors que, bien repus, parents et enfants se retirent pour la nuit, Cyprienne en profite pour savourer, confortablement installée dans un wagon, les délicieux mets de ce réveillon qu'elle a pu grappiller. Tous les aliments semblent divinement bons. Elle ne peut s'empêcher de goûter à tout. Cyprienne sent son ventre gonflé. Tristement, elle constate qu'elle a trop mangé. Ne pouvant laisser des vivres sur la table, Cyprienne se constitue même des provisions qu'elle tient fermement entre ses pattes. Le sommeil la gagne doucement, mais elle ne lâche aucunement prise. Notre adorable souris rêve au sien. Tout à coup, elle se sent bousculée. Le garçon qui a reçu le train veut jouer maintenant. La nuit est terminée. Il examine tous les wagons, les secoue et soudainement, il distingue Cyprienne. Il a un mouvement de recul. Et alors qu'il s'apprête à chasser notre ambassadrice du revers de la main, un tourbillon saisit Cyprienne et l'éloigne du gamin. Le tourbillon la ramène dans la réserve du musée. Cyprienne sort du train, le cœur chamboulé, mais les bras chargés de denrées qu'elle s'est procurées lors de son voyage. Elle se dirige d'un pas rapide vers le garde-manger afin de déposer le tout. Elle ne veut surtout pas que sa famille la surprenne, les bras remplis de nourriture. Au petit matin, les souriceaux s'éveillent et aperçoivent leur maman et tout près d'elle, des bas de Noël bien joufflus qui leur sont destinés. Cyprienne n'avait pas oublié les siens. Je suis très contente de t'avoir lu cette aventure de Cyprienne. J'espère que tu as passé un bon moment avec nous. Cyprienne et moi, avec toute l'équipe du Musée régional de Vaudreuil-Soulanges, on te souhaite de passer un bon temps des fêtes et on te souhaite beaucoup de plaisir avec ta famille. J'espère qu'on va se revoir. À bientôt.